Bonjour, je vous présente Motivétique, jeu de cartes de la collection Ludabraise. Motivétique est le seul de la collection un petit peu différent dans son processus, puisque c'est un jeu débat. Toujours la valisette avec le guide d'animation et la règle du jeu. Alors, Motivétique, c'est un jeu qui permet de se raccommoder avec la vente. Je m'explique. C'est un jeu indispensable en préalable de toute formation à la vente pour s'assurer que mon collaborateur ne véhicule pas en lui de mauvaises croyances sur la vente. Trop de gens sont en situation par exemple de service client ou d'accueil dans des boutiques et puis un jour on leur dit voilà maintenant tu vas vendre. Sauf que ces personnes-là ne sont pas forcément en adéquation avec la vente ou en tout cas avec l'image de la vente qu'ils se font à ce moment T. Si on ne nettoie pas de toutes les croyances limitantes le collaborateur qui a pour mission de vendre, il ne vendra pas. Ça c'est la magie de la communication, ça se passera mal et en tout cas ça sera très douloureux pour notre collaborateur. Donc dans ces cartes, j'ai mis 25 ans de formation en changement de culture quand on passe de je ne vends pas à maintenant tu vas vendre. Et j'ai mis tout ce qu'on a pu me dire, que ce soit mes clients, que ce soit mes stagiaires qui étaient réticents à la vente. Donc c'est vraiment un jeu qui sort du terrain. Voilà. Donc on va étaler toutes les cartes. Tout simplement. Et puis un collaborateur va tirer une carte. Donc on a plusieurs paquets de cartes. On a à votre avis, ils disent, principe et vous, vrai ou faux. Voilà. Et je vais vous montrer plusieurs cartes. Première carte. Et vous, face à un vendeur, avez-vous souvent peur de vous faire arnaquer? Et donc là, le collaborateur va dire, le joueur va noter tout ce qu'il en pense. Face à un vendeur, avez-vous souvent peur de vous faire arnaquer? Oui, non. Donc, le but du jeu de l'animateur, c'est de faire sortir, de faire parler un maximum, sans induire, surtout pas. On est vraiment dans l'écoute active pure quand on anime. De faire sortir toutes les idées reçues, toutes les croyances que le joueur peut avoir dans la tête. Et on va demander, les autres, vous en pensez quoi? Donc, l'idée, c'est vraiment de faire 2 pages au paperboard avec deux colonnes, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on aime si on est client, si on est consommateur ou si on est vendeur. Voilà l'image qu'on en a des 2 côtés. On va travailler vraiment sur toutes leurs expériences. Ils disent, tiens, vendre avec respect, c'est possible, qu'en pensez-vous? Pareil, pour, contre, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on en pense, toujours débat. Autre carte, vendre, cela ne m'apporte rien. Voilà, ça c'est principe, pourquoi pas. Dans nos vrais faux, qu'est-ce qu'on a? Vendre, dans la philosophie des 3 gagnants, c'est possible. Voilà, à chaque fois on va avoir des choses positives, des choses négatives. On va avoir les fameux le client est roi, un bon vendeur c'est quelqu'un qui vend n'importe quoi à n'importe qui. On va avoir les rapports de force, il faut avoir le dernier mot pour savoir vendre. Un bon vendeur c'est quelqu'un qui a de la tchatch. Voilà, ça permettra de balayer toutes les idées préconçues qu'ils ont dans ce jeu. Vous avez remarqué qu'il y a des cartes où il n'y a pas d'étoiles et il y a des cartes où il y a des petites étoiles. Ça, c'est des dynamiques de jeu que vous découvrirez sur la règle du jeu entre les joueurs pour pouvoir aussi donner un côté drôle, un peu fun sur cette partie. Donc par exemple, on a coup de pouce à droite, c'est le voisin de droite arrive en soutien et en aide au joueur. Voilà, il va lui donner des idées. En face avec 3 mots, c'est le joueur en face va aider le joueur dont c'est le tour à trouver la bonne réponse en lui donnant 3 mots. Voilà, sachant que finalement toutes leurs réponses sont bonnes, bien évidemment, puisque c'est leur ressenti qui est important. Donc voilà, ce jeu, en balayant toutes ces idées reçues, vous allez pouvoir établir ensemble une éthique de vente, une définition de la vente, et on va peut-être jouer sur les mots. Peut-être que ça ne sera pas vendre, peut-être que ça sera conseiller plus, peut-être que ça sera négocier, peut-être que ça sera
promouvoir, je n'en sais rien, mais en tout cas, on aura à la fin de la partie de jeu une définition de la vente qui correspond à l'état d'esprit des joueurs, qui les met à l'aise, qui leur permettra d'aller vers la vente. Ça, c'est nos petits jetons de points. Et puis, cette définition, elle correspondra aussi à la réalité de l'entreprise, à la philosophie et aux valeurs de l'entreprise. On peut, si on le souhaite, mixer ces cartes avec les cartes jaunes, les cartes motivation. Les cartes motivation, alors c'est très large, hein. Il y a 17 motivations. Motivation dans le travail, motivation à l'achat. Et on va pouvoir, à chaque fois, les cartes se représentent de la façon suivante. Là, j'ai la liberté et l'autonomie, une petite définition qui explique un petit peu cette motivation. Et puis, si mon client fonctionne comme cela, que puis-je lui dire? Et là, on va trouver des arguments un peu bateaux, puisqu'on travaille sur aucun produit. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui fonctionne sur la motivation, liberté et autonomie? Là, par exemple, on mettra en valeur le site internet. Pour jour et nuit, vous pouvez trouver tous les éléments quand vous le souhaitez et où que vous soyez, monsieur. Voilà, tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver à ce niveau-là. Voilà un élément. Donc ça, c'est un petit travail pour faire un peu de gymnastique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver la même carte avec marqué « Si je fonctionne comme cela, moi, le joueur là qui pioche cette carte, qu'est-ce que la vente peut m'apporter ?» Donc là, je vais devoir imaginer quelqu'un qui fonctionne sur la motivation de liberté et d'autonomie. Qu'est-ce que le fait de faire de la vente dans sa mission, qu'est-ce que ça va pouvoir lui apporter? Donc à chaque fois, on a Pourquoi? Parce que je pars du principe que les gens vont faire quelque chose s'ils y trouvent un intérêt. Alors peut-être que moi, je ne suis pas sur la motivation de liberté et autonomie, mais justement, ce sera peut-être plus facile si je ne le suis pas, parce que dans le groupe, il y a peut-être quelqu'un qui le sera et qui trouvera que l'information que je donne là sur ce que ça peut apporter la vente à quelqu'un qui fonctionne sur la liberté et l'autonomie, peut-être qu'il va se dire « Ah oui, c'est pas bête » et voir finalement une autre façon de voir les choses, de voir la vente, la voir sous un autre angle. Voilà. Donc c'est cet échange entre les joueurs qui permet aussi de se mettre au jour. Donc on mélange en fait. Soit on joue le jeu qu'avec ces cartes-là, soit quand on sort, on étale les cartes, et ben on mélange des jaunes et des rouges, des violettes, etc. Voilà. Violette, on n'avait pas vu. À votre avis, mentir même par omission fait partie de la vente? Voilà. Joli sujet. Ces cartes sont pour moi, je vous ai dit, indispensables pour se mettre à jour sur la vente. C'est un jeu facile à animer de la même manière qui permet de mettre à jour les valeurs et l'éthique et la définition de la vente qui va être positive et motrice, qui va mobiliser les joueurs à la fin de la partie et également qui correspondra à l'éthique de vente de l'entreprise. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.